Salut à tous, chère communauté, chers mineurs de Pi. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'application Pi Network, au réseau Pi Network. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un ensemble de choses que la plupart des mineurs sûrement ne connaissent pas. Assurez-vous donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez vraiment comprendre les choses. Parce que depuis un certain nombre de temps et depuis 4 années de minage pour les premiers mineurs du jeton Pi Network, certains présentement pensent qu'il s'agit d'une arnaque. Et ces derniers se demandent si Pi Network va-t-il arriver à OpenMyNet. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous donner 4 éléments essentiels qui prouvent que Pi Network est une très bonne opportunité, une opportunité gratuite à laquelle nous devons, n'est-ce pas, nous accrocher, peu importe quand est-ce que OpenMyNet viendra. Quels sont donc les 4 éléments que vous devez nécessairement savoir? Le premier élément, c'est l'équipe derrière Pi Network. L'équipe derrière Pi Network est constituée des professionnels et non pas des amateurs, des professionnels dans le domaine de la blockchain, avec le cerveau derrière cette équipe qui est le docteur Nicolas Kokalis et Shen Jiao, qui sont tous des diplômés de l'université de Stanford aux États-Unis. Ces deux-là sont entourés de plusieurs autres personnes qui travaillent dans l'objectif de fournir un réseau, une blockchain sans faille, exempte de tout défaut. Même si les gens aujourd'hui pensent à quelque chose d'arnaque, ça ne devrait pas être le cas pour vous, parce que il y a un adage qui dit souvent qui va lentement, va sûrement. Et la Core Team est en train de tout mettre en jeu pour fournir un réseau totalement stable, solide, robuste, qui devra, n'est-ce pas, satisfaire à l'attente de sa communauté. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, nous avons le PKYC et OpenMyNet qui sont comme ça 2 éléments intimement liés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, d'après mes lectures et mes recherches personnelles, que la Core Team est en train de se battre avec toute son équipe pour que OpenMyNet soit effectif. Et pour qu'OpenMyNet soit effectif, il faudrait que le PKYC qui a été mis à jour puisse être aussi effectif. Ainsi, si l'ensemble des utilisateurs de la communauté Pi Network n'a pas le KYC validé, il est fort probable que OpenMyNet ne soit pas effectif de sitôt. Voilà donc l'un des éléments qui vient donc rassurer les utilisateurs du réseau Pi Network. Il faudrait absolument que chacun d'entre vous puisse avoir un KYC validé pour éviter les comptes doubles, c'est-à-dire les doublons. Cela est primordial pour la sécurité du réseau Pi Network. Là avait déclaré le docteur Nicolas Kokalis. À un seul individu doit correspondre un seul wallet et un seul portefeuille et une seule interface de minage. Donc les gens qui rencontrent les problèmes de KYC aujourd'hui sont ceux-là qui ont commis des erreurs dans le passé en s'inscrivant sur la plateforme peut-être en 2 temps, en 3 temps avec des comptes différents. Et lorsque l'intelligence artificielle constate donc cela, ça crée donc un certain blocage pour votre compte. Entre autres, ce qui retarde pour les autres, c'est que la Core Team a dû, n'est-ce pas, décentraliser le KYC. Décentraliser comment? C'est-à-dire, si vous êtes par exemple au Ghana ou bien au Bénin, vous devez avoir un validateur qui soit au Bénin pour que votre KYC soit rapidement évalué afin d'obtenir aussi une réponse rapide.
Donc, ce n'est pas si facile que ça. Pour les tout premiers utilisateurs ou mineurs qui ont demandé le KYC quand P-Network venait d'être lancé, cela s'était effectué très rapidement. Parce qu'en ce moment, la Core Team prenait tout en main. Avec dans le nombre d'utilisateurs croissant, on est déjà à plus de 40 millions d'utilisateurs. Alors, ça devient impossible pour 5-10 personnes de valider toutes les demandes de KYC. Il faudrait bien que vous compreniez cela aussi. Nous passons au troisième élément, le prix du jeton P-Network. Ça, c'est le troisième élément. P-Network se veut une plateforme utilitaire. Et le jeton associé au réseau Pi se veut aussi très utilitaire. De ce fait, Pi ne sera pas lancé à un prix indigne. Si vous êtes en train de miner, minez tout bonnement vos jetons de Pi, sans vous soucier. Parce que quand OpenMineNet viendra, bon nombre de mineurs seront satisfaits. Donc nous pouvons aussi être contents parce que avant que OpenMineNet ne soit effectif, il est fort probable que la Core Team ait, n'est-ce pas, entamé des négociations afin d'avoir des partenariats efficaces avec de très grosses entreprises. Là aussi, nous attendons cela. Donc le jeton Pi ne sera quand même pas listé en dessous de $1, peut-être même pas en dessous de $100, pourquoi pas. Au point où si vous avez, ne serait-ce que, disons même seulement 50 jetons, vous serez quand même à l'aise parce que vous aurez mis du temps à miner. Alors pour sortir de la vidéo, nous allons prendre le quatrième élément, l'organisation des hackathons. Dans les précédentes vidéos, on vous a dit que les hackathons sont, n'est-ce pas, des programmes, des événements lancés par la Core Team pour récompenser les développeurs, ceux-là qui apportent leur expertise dans l'avancée de l'écosystème Pi en mettant sur pied des applications utiles sur la blockchain et des applications qui seront, n'est-ce pas, très utiles pour la communauté P-Network. Et ces Pi hackathons sont organisés pratiquement chaque mois et les gagnants sont récompensés en jetons de Pi à hauteur d'environ 1000 Pi et voire plus. Vous voyez que c'est important. Donc P-Network fait tout pour fournir quelque chose de bien. Nous devons rester à l'écoute. On se dit donc ciao et à la prochaine.